celui qui avait promis qu'à partir du moment où il aurait un petit peu de temps de jeu, les Ivoiriens retiendraient son nom. Inao Christ Oulahi est en direct avec nous. Salut, mon cher Christ. Bonjour, Eric. Chriso Gucci. Et il y a certains de tes coéquipiers qui te surnomment comme ça. Hein. Ouais, Oumar. Oumar, il a des surnoms pour tout le monde, c'est ça? Rien fou, ouais. Comment tu vas, Chris? T'es bien rentré? Bien, Mike, et vous, ouais, je suis bien rentré. Ouais, ça va. Écoute, on est très heureux de te recevoir. T'as le bonjour hein, de nos amis là, de l'Académie Jean-Marc Guillou et puis évidemment de la Jacques d'Angré. Bon, c'est là-bas que tout a commencé, on est d'accord? Ouais, ça va. Comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé justement dans ce club-là? J'en profite pour saluer le président Abdoulaye Diallo d'ailleurs. Ils m'ont recruté au quartier comme tout le monde, dans des tournois, j'ai fait des tests, tout ça. C'est très bien passé. Après, comme on connaît la suite, ils m'ont recruté facilement. C'est quel quartier? On va aller chercher là-bas, quoi. Selmay, Yopougon. Voilà, faut dire ça. Yopougon Selmay. C'est forcément pour lui. Ah, Yopougon Selmay, on salue tous ceux qui nous écoutent depuis Yopougon Selmay. On sait que c'est très important hein, ton enracinement dans ton quartier. D'ailleurs, tu n'as pas manqué de leur ramener des petits cadeaux, même si t'étais pas là physiquement, tu leur as ramené un petit quelque chose, non? Oui, c'est le quartier. Ils soutiennent toujours, donc on peut pas oublier le quartier. Ça va tout a commencé. Comment le football a démarré pour toi? À quel moment tu t'es dit je vais faire carrière? Comment ça s'est passé aussi avec tes parents? Et puis ça viendra aussi. Je voulais te demander quelles sont tes inspirations. Quel est le joueur qui t'inspire le plus? Déjà, ça a commencé au quartier. On déjà prenait plaisir quand on jouait. On jouait avec tout le monde. Tout le monde nous encourageait. C'était vraiment bien. On prenait plaisir. On donnait plaisir aussi aux gens qui nous regardaient. Toujours le terrain était là. Il y avait tout le monde. Comment c'est ça? Ok, très bien. Et le joueur qui t'inspire alors? Alors, le joueur qui m'inspire, là, je dis Yaya Touré, parce que je vois les vidéos, tout ça, j'ai regardé un peu. C'est vraiment un joueur complet. Il a tout. Vraiment, c'est Yaya Touré. D'accord, parce qu'on est d'accord. Ouais, ça c'est un sacré modèle hein, quand même. Étonnant, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce pays. Non, pas si étonnant que ça. Il y en a qui disent Ronaldo, R9. Non, mais moi, ça m'étonne par rapport à son gabarit en fait. Je me suis dit, il aurait pu s'inspirer peut-être d'un profil semblable à lui, mais effectivement, il a pris la grosse référence quoi. Il a pris Yaya Touré. C'est peut-être le profil ivoirien, mais est-ce qu'il y a un profil à part Yaya Touré qui t'inspire en dehors de la Côte d'Ivoire, bien sûr? En dehors de la Côte d'Ivoire, Francky de Jong, je vois ça. Ouais, Francky de Jong. Ok, très bien. Francky de Jong. Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, et pourtant c'est difficile, hein, parce que tout le monde a vu ton entrée en jeu face à l'Arabie Saoudite et ta titularisation face à Oman. Est-ce que tu te considères plutôt comme un 6, comme un 8? Est-ce que tu peux jouer un 10? Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, quel est ton profil en fait? Quel type de joueur tu es? Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plus un 6. Parce que j'aime beaucoup toucher le ballon. En 10, je ne suis pas touché beaucoup parce que déjà, les 6, ils doivent t'alimenter. S'ils ne t'alimentent pas, déjà, c'est un peu compliqué. Donc, je me sens plus comme un 6, comme un organisateur, un récupérateur, celui qui récupère aussi des ballons. Ouais. D'accord. Et puis, tu es capable de jouer en 8 aussi? Ouais, parce que partout aussi dans le milieu. D'accord. La fameuse sentinelle que tout le monde cherche. Hein. Le numéro 6, Inao Christ Oulahi est avec nous en direct. À partir du moment où on a annoncé que tu venais dans cette émission, il y a du monde évidemment qui s'est rué, notamment sur le direct de cette émission sur la page Facebook Nostalgie Côte d'Ivoire. Il y a un garçon par exemple qui s'appelle Sekete l'étoile filante. Bon, à l'état civil, hein. Non. Ouais, je rigole. Il dit, je l'appelle le De Jong ivoirien depuis le premier jour où j'ai regardé son match à Yamoussoukro avec les U20. Tu t'en souviens de ce match? Ouais, je m'en souviens du match. Comment ça s'était passé pour toi ce jour-là? Ouais, c'était un beau match. Les Libériens qui étaient vraiment là au contact. Ils étaient là même. Mais je me suis démarqué, l'équipe, on a gagné. Ouais, je pense qu'il dit, je rappelle, c'est que c'est vrai. Et quand même un bon match. Et il dit, voilà, bon ça c'est peut-être un peu moins drôle. Il dit le jour où tu vas jouer à Yacro, je risque de rentrer sur le terrain hein, parce que je vais avoir ton maillot. C'est un défi que je me suis lancé. Pas le bon défi. Hein. Non, c'est pas le bon défi, surtout avec la sécurité du stade Charles Konombani. Je lui déconseille. Roland pour Christ. Ouais, salut Chris, c'est Roland. Déjà, comment tu trouves le fait que tous les Ivoiriens, après tes 2 sorties avec les éléphants, t'apprécient autant? Comment tu trouves ça? Je trouve ça vraiment génial. Il me donne vraiment la force. Je trouve ça vraiment génial. En plus, j'avais déjà dit, je crois, dans mon interview, quand j'étais arrivé, oui,
J'avais dit, si je mets le pied sur le terrain déjà, les Ivoiriens allaient me connaître. Et j'ai essayé de vraiment répondre présent à ce que j'ai dit. Mais d'où te vient justement cette confiance en toi? C'est depuis la naissance ou c'est venu avec le temps en fonction des échelons que tu gravissais? Je crois que c'est venu avec le temps. Hein. Ok. C'est venu avec le temps. Au fur et à mesure que je jouais, je prenais confiance. Tout le monde me disait de prendre confiance. Je prenais confiance en moi. Je savais que j'étais pas mal au football. Je me débrouillais vraiment bien. Et donc, cette confiance est venue petit à petit. Moi, j'ai une deuxième question. J'aimerais savoir parce que moi ça m'a intrigué. Comment on passe de Bastia en Ligue 2, qui finit 8e au classement, à Trabzonspor? Parce que j'avoue, j'ai pas forcément suivi la Ligue 2, mais comment c'est arrivé? Parce que c'est rare quand même de voir un joueur de Ligue 2 partir comme ça dans la première ligue turque. Ouais, mais moi, j'ai pas tout compris. Parce que j'ai pas fait vraiment une grosse carrière et une grosse saison là-bas. Ok. J'ai fait la deuxième partie de saison, j'ai joué quelques matchs, je crois, 12, 13 matchs en tant que titulaire. Mais ces 13 matchs, je me suis donné à fond, j'ai été bon. Et là, tout d'un coup, Trabzon sont venus. Et avec eux? Non, il n'y avait pas que. Je crois, avec d'autres clubs. Je crois, Nice, Rennes, quelques clubs de la France. Ouais. Un peu de l'Angleterre aussi. Et pourquoi tu as privilégié la Turquie à la Ligue 1, par exemple? Déjà, j'ai regardé le projet. Ouais. Rennes aussi, c'est vraiment un bon club, mais ils ont des top joueurs. Je pense pas que là-bas, le coach auront peut-être le mécon. Donc, déjà, le coach, si je l'ai appelé, on a parlé, il m'a dit il allait me mettre tout ça. Donc, le projet était vraiment bien. Du coup, je suis venu direct. Ouais, la possibilité d'avoir du temps de jeu. Roland? Moi, j'évoque ton avenir avec les éléphants. Quand tu entends le coach Faye parler de toi en ces termes, en disant c'est un joueur, un profil qu'on n'avait pas, c'est un joueur complet. Est-ce que tu penses que déjà tu as ton ticket pour la CAN? Je ne peux pas dire que j'ai mon ticket. Mais c'est le coach qui le dit, hein, il dit c'est un profil dont on aura besoin forcément. Si le coach il dit, Dieu merci. Qui es-tu pour lui? Non, en tout cas. Ça fait plaisir d'être à la CAN pour représenter le pays. Ok. Ouais. En tout cas, Chris, forcément, t'as fait forte impression. Moi, j'aimerais que tu me racontes déjà quand est-ce que tu as su que tu allais être appelé. Enfin, bon, si, tu le sais puisque t'as vu la liste comme tout le monde. Mais quelle a été ta première réaction? Peut-être la réaction de ta famille. Et puis, comment ça s'est passé ce premier rassemblement? On a vu ce qui s'est passé sur le terrain, mais même dans le groupe, comment tu t'es senti? Déjà, il y avait des échos qui seraient appelés, tout ça. Je voyais les gens pousser sur les réseaux pour dire il faut appeler Inao. Et j'étais à l'entraînement, et Alex il est sorti et j'attendais vraiment la liste. Tu vois, j'attendais. Parce que on me disait déjà, mais j'attendais vraiment la liste, l'interview du coach pour être vraiment sûr. Donc, j'étais à l'entraînement, tout ça. Je calculais même pas l'entraînement. J'attendais que la liste. La liste était sortie. Et moi, dès que j'ai fini l'entraînement, je suis parti direct au vestiaire pour prendre mon téléphone pour voir. Et là, j'ai vu Christ, j'ai vu mon téléphone, il sonnait, mes parents, tout le monde. Moi, d'abord, j'allais pleurer parce que j'étais vraiment content. Je me rappelle, il y a 1 an de cela, quand j'étais en Côte d'Ivoire. Je disais, je vais jouer pour la Côte d'Ivoire, tout ça, et ils m'ont appelé, j'étais vraiment content. Mes parents aussi étaient fiers, tout le monde était fier. Ouais. Bravo, félicitations. Ouais, et c'est quand même. Alors, je te pose peut-être la question différemment, mais c'est quand même dingue. T'es un jeune joueur et on sent chez toi beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance. On arrive à une fenêtre décisive là avec la CAN, puis la Coupe du Monde. Comment tu gères tout ça et comment tu as réussi à être en toute décompression alors que franchement faire ses débuts comme ça en sélection où quand même la concurrence est rude, c'est pas forcément évident. Comment tu réussis à avoir ce calme-là? Moi, j'ai toujours eu cette confiance. Je me dis, si je joue mon football que je connais, tout le monde va m'aimer. Mais si tout le monde ne m'aime pas aussi, tant pis, parce que je sais de quoi je suis capable. Je sais que je sais jouer, tout ce que je sais faire, je ne fais pas ce que je ne sais pas faire. Non, je ne me prends pas pour Ronaldinho, non. Je fais ce que je sais faire, je ne me mets pas de pression et Dieu merci, tout va.
En parlant de sources d'inspiration, justement, comme tu dis que tu peux jouer en 6, est-ce que Jean-Michel Seri aussi te sert un petit peu d'inspiration? Parce que, justement, depuis qu'il est blessé, ça fait plus d'1 an maintenant, on recherche ce profil, comme disent les Ivoiriens, avec torche. Donc, est-ce que je sais pas si, par exemple, tu as déjà échangé avec lui, et est-ce que c'est aussi un tant soit peu une source d'inspiration pour toi? Non, j'ai pas trop échangé avec, mais pendant la CAN, j'ai beaucoup suivi ses matchs quand il a commencé à jouer. J'ai vu ce qu'il faisait et j'ai vraiment aimé. Un joueur qui prend le jeu à son compte vraiment. Il joue simple. Vraiment, j'aime bien. D'accord. Et c'est cette simplicité-là aussi, parce que on a vu que techniquement t'es facile. Hein. Excuse-moi. Alors t'as parlé de Frenkie de Jong. Moi j'ai vu une situation devant la surface où tu t'as fait un peu de Verratti là. Tu prends parfois des risques, mais tu penses que ça aussi ça fait partie de. On peut intégrer ça dans ta marge de progression, peut-être jouer un peu plus simple, ou tu dirais que non, ça fait partie de ton jeu. Tu es comme ça. T'es Chris Inao, t'es pas un autre. Ouais, je pense que ça fait partie de mon jeu. C'est ça qui fait un peu, je vais dire, un guillemets, mon charme. Parce que je prends des risques et ça marche souvent. Je ne prends pas des risques fous comme devant le gardien dribble, non. Je prends des risques un peu limités, ça crée mon charme. Ah putain, j'avais une question, mais Ça t'est sorti de la tête. Ah ouais. Moi, je vais sur une question simple. Hein. C'est vrai que je reviens sur la question de mon frère Kalen. Il a dit c'est vrai qu'il y avait plusieurs clubs qui te couraient après au moment où tu étais à Bastia. Tu as choisi Trabzonspor par rapport au projet. Mais quand tu es arrivé en Turquie, est-ce que tu penses que ce pays-là, avec le niveau de jeu, le jeu, ça t'a permis de t'exprimer comme tu le voulais? Ouais, en vrai, ça m'a permis de m'exprimer comme je voulais. Parce que je regardais un peu la ligue. Je regardais tout ça. Et j'ai vu un peu, il y avait des espaces, il y avait de bons joueurs, c'était une bonne ligue. Je pensais que si je venais là, j'allais vraiment bien m'exprimer, être bon, montrer tout mon potentiel. Et c'est le cas actuellement. Je fais une bonne début de saison, ça, Dieu merci. Et je pense que je ne me suis pas trompé dans mon choix. Justement, les Turcs, ils sont très, très passionnés. Oui. Quand tu es bon là-bas et tu deviens vite le chouchou, est-ce que tu te vois évoluer dans ce championnat ou tu as un championnat type que toi, depuis petit, tu vises et dans lequel tu aimerais évoluer? Moi, en vrai, j'ai toujours rêvé de jouer en première ligue comme tout le monde. Ouais, ça c'est aussi, mais j'aime bien l'Espagne. Ouais. Parce que c'est technique. Et j'aime la France aussi. Ce championnat ou la Ligue 1, j'aime bien. Ok. Ouais, j'aime. Ligue 1 et Espagne. Et t'as bien précisé, pas la première ligue comme tout le monde. Hein. Ouais, parce que tout le monde. Tu vois, quand tu vas quelque part, quand tu vois tout le monde dit la première ligue. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Donc ça, son rêve, ce serait peut-être d'aller, pourquoi pas, en Espagne ou en Ligue 1. C'est vrai que tu restes les pieds sur terre et tu te dis, bon voilà, j'ai pas encore mon ticket et tout, mais je pense que tu t'es fixé des objectifs très élevés avec les éléphants de Côte d'Ivoire, non? Oui. Déjà, mon objectif, c'est déjà être à la CAN, si je le veux, et faire vraiment aider le pays à faire encore une grosse compétition, parce que déjà, on a le tenant du titre. Et on doit vraiment défendre ce titre-là, et j'espère de tout cœur remporter encore ce titre avec la Côte d'Ivoire. Parce que d'abord, on l'a remporté, j'étais supporter. Et là, maintenant, je fais partie de cette équipe-là. Je veux vraiment remporter ce trophée. D'accord. La Coupe du Monde aussi, c'est dans un coin de ta tête, forcément. Oui, beaucoup. Là, non, je pense à la Coupe du Monde. Déjà, oui, je pense à la Coupe du Monde, mais déjà, je me concentre un peu sur la CAN. Déjà, faire une grosse compétition, tout va être bien. Et après, me projeter sur la Coupe du Monde. Chris, moi j'aimerais savoir, on a posé un peu la même question la dernière fois lorsqu'on a eu Bazoumana au téléphone. On sait qu'il y a au niveau de l'adaptation, il y a vraiment un changement entre l'Afrique, l'Europe. Est-ce que tu as toi aussi mis en place certaines choses au niveau de ton alimentation, ton travail invisible, c'est-à-dire en dehors du terrain? Est-ce que vraiment tu as mis plusieurs choses en place pour permettre justement à ton corps de digérer ce changement, que ce soit de température ou bien de climat? Pour passer l'étape là, déjà,
déjà, on mangeait de la tchéké, tout ça en Côte d'Ivoire. Ça change. ça change. Donc, j'avais pris, quand je suis arrivé à Bastia déjà, j'avais pas installé de fou, mais j'avais déjà pris une nutritionniste. Ok, c'est bien ça. Qui m'aidait aussi pour les plats. J'avais pas encore de préparateur physique attitré pour moi sur la maison, parce que j'avais pas assez de moyens pour m'en procurer ça. Mais vraiment, l'entraînement, le préparateur physique m'aimait bien. Du coup, je faisais des trucs supplémentaires parce que je quittais l'Afrique en amateur, en DH, et j'arrivais directement en Ligue 2. C'est professionnel déjà et c'est un bon niveau. Bah oui. J'avais un gros changement. Du coup, je me donnais un peu 3 fois plus au travail que les autres parce que je venais d'Afrique. J'étais tout maigre, jeune, 18 ans. Donc, je me donnais à fond. Quand tu es arrivé justement avec la sélection, tout ça, alors forcément nous on a des étoiles plein les yeux parce qu'on se dit waouh, c'est jeune, c'est fort, ça fait rêver aussi, et puis on se dit que voilà, tu as un élément qui peut briller pendant longtemps avec la sélection ivoirienne. Concrètement, le staff déjà avant que tu joues, qu'est-ce qui t'a dit concrètement, Emerse Faé, Guy Demel, tous les autres, qu'est-ce qui t'ont dit concrètement avant de te faire rentrer? Et au sortir de ces matchs-là, est-ce que vous avez eu un petit échange et est-ce qu'on peut avoir la teneur de ces échanges-là? Non, j'ai pas eu d'échange concret avec le coach après le match, mais pendant le stage, le coach me disait de faire ce que je sais faire, qu'ils m'ont vu, tout ça, que de faire juste ce que je sais faire. Tout le monde va m'aimer. Juste ça. D'accord, c'est magnifique. Moi, je t'ai entendu tout à l'heure dire que oui, lors de la CAN 2023 qu'on a remporté, tu étais comme un supporter. Toi qui connais un peu la façon de supporter des Ivoiriens, tu les trouves comment? Ils sont assez durs, ils exagèrent ou bien bon, ils sont dans leur rôle? Moi, je pense qu'ils sont dans leur rôle. Mais ils exagèrent un peu. Parce que là, ils te mettent... Les Ivoiriens, on connaît. Ils te mettent là pour l'instant. Merci, ils me mettent là, Inao, le petit Pedri, ils me mettent en haut. Mais tu trébuches un peu. Mais tu connais, si tu as gâté un peu seulement, ils vont sortir ton vrai nom. Dès que tu gâtes, ils te direct. Chris, on va pas t'embêter plus que ça. Dernière chose, mine de rien, ouais, c'est le symbole. Yaya Touré, il est présent parce que tu as le 42 à Trabzon. Ouais. Numéro 42, c'était important, c'est pour ça. Le symbole avec Yaya Touré. Oui, c'était pour ça. Parce que là, ils m'ont dit, on peut prendre n'importe quel numéro, il n'y a pas de numéro fixe. Parce qu'à Trabzon, ils ont dit, on ne prend pas de numéro au-dessus de, je crois, 24 ou 25. Du coup, je ne peux pas prendre le 42. Ici, ils m'ont dit, tu peux prendre tous les numéros que tu veux. Donc, déjà, c'est venu en tête, 42, Christo. 42. Direct. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Chris? Déjà, ce week-end, ça va reprendre le championnat. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Déjà, on se prépare ce week-end. Bon match, être à la CAN, encore je répète, et faire une grande saison. Une grande saison, pas de blessés, tout ça. Vraiment avoir un bon état d'esprit, tout ça. C'est juste ça, quoi. Et puis encore plus de coups du marteau comme lors du bizutage. C'est ça. T'as levé ton pied, hein? Ouais, il l'a levé, hein. Comme un vrai petit de Yopougon. C'est la base à Babi. Tu vas commencer à Babi. Non, moi, j'ai juste une dernière question, Christ. Trabzonspor, vous êtes 3e là, au classement. Quel est l'objectif du club? Ils vous ont fixé quoi comme objectif? Titiller un peu Galatasaray, hein, les champions en titre. Qualification Ligue des Champions? Ouais. Juste la titiller, terminer plus haut possible, premier ou deuxième. Ok. Et j'allais oublier, pardon, et après j'arrête de t'embêter parce que c'est vrai que cet échange est tellement intéressant. Chris, on a beaucoup parlé d'Yaya Touré, mais tu succèdes aussi en tant qu'Ivoirien dans ce club à un certain Zokora Didier quand même, qui est le joueur le plus capé. On le salue, le plus capé de l'histoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a laissé quand même une trace là-bas? Est-ce que tu sens que l'héritage maestro est encore très présent en Turquie, enfin à Trabzon? Il a laissé une grosse trace à Trabzon. Parce que tu vois, quand je passe, on me dit futur maestro, on me dit récemment maestro, il est bon, il est comme maestro. Je vais mettre dans les commentaires, c'est écrit Zokora, il a laissé une grosse trace. Et j'espère suivre cette trace-là. Très bien, merci mon cher Chris, c'était un plaisir d'échanger avec toi, on te souhaite bon match pour ce week-end, bonne saison et puis bien évidemment on croise les doigts pour toi pour la Coupe d'Afrique. Merci à vous, bisous.